Voilà, comme promis, on va parler de la bourse de Francfort avec Éric Seban. Bonjour. Bonjour. Vous êtes trader, formateur et coach. Alors, l'indice allemand a terminé hier sur une hausse remarquable, plus 2,69% à 13 308 points. Le DAX qui repasse donc la barre des 13 000 points. Il faut dire que toute bonne nouvelle éventuelle sur le front du gaz est forcément bien accueillie par Francfort. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a fait monter le marché hier, sincèrement. Pour moi, c'est plutôt des raisons techniques. Le flux est davantage spéculatif qu'un flux de conviction. Bon, ce matin, on nous sent faiblesse. Donc, déjà, vrai, la journée d'hier qui a marqué une hausse un peu plus importante que ça, c'est 3,40, si on compte évidemment jusqu'à 22 heures. On a une pression sur les vendeurs à découvert, ça c'est clair et net. On commence la journée de cette manière-là, mais aussi en ouvrant juste en dessous les premières résistances importantes, en tout cas les premières dans la zone. Alors on va voir comment ça va se comporter aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir une poussée haussière ou un retour en arrière? En tout cas, depuis une semaine, les choses ont changé quand même beaucoup sur le graphique. Le scénario de rebond technique que je vous avais anticipé, 12 500, 12 900, s'est reproduit une seconde fois en double appui, comme justement on l'avait également anticipé. Le franchissement de la résistance hier est un peu une surprise quand même, surtout compte tenu de la violence dans laquelle ça s'est passé. Enfin, c'est pas tellement que ça s'est passé dans la violence, parce que finalement ça s'est passé un peu dans le calme, ça a fortement accéléré l'après-midi, mais sans doute que nous avons eu des rachats de short. Donc certains doivent quand même fermer leur position quand ça monte au-dessus d'un certain niveau, compte tenu également des problématiques de couverture avec lesquelles certains jouent un peu trop. Donc ça, c'est vraiment technique, c'est pas de l'achat de conviction. Bon, alors on n'avait pas les ingrédients pour un relais baissier, ça on l'avait dit depuis plusieurs semaines, mais il n'y avait pas non plus les ingrédients, et il n'y a toujours pas les ingrédients pour une hausse, parce que le contexte est globalement à changer. Évidemment, on peut avoir de temps en temps une news ou deux qui vont provoquer des mouvements intraday, mais sur le fond, d'une manière plus macro, on n'a pas grand-chose de nouveau. Cela dit, je suis obligé de constater quand même qu'hier, on a eu, mes analyses m'amènent à valider un signal chartiste et un signal technique d'achat. Alors on va voir maintenant ce que ça va donner, parce que ces signaux-là sont des signaux très court terme, et nous sommes installés quand même dans une phase relativement non directionnelle sur le moyen long terme. Donc pour l'instant, le contexte est inchangé, la volatilité est inchangée également. Je note qu'elle est inchangée ou à peine variée. On se retrouve vers 12 500 ou qu'on finisse la séance hier au-dessus de 13 100. Ça bouge pas. Donc bon, le fait que sur 12 500 elle bouge pas, c'était pas très important de le constater, parce qu'on avait déjà vu depuis un bon moment qu'en effet, comme elle était stable, on faisait l'hypothèse qu'en effet les gérants étaient protégés, et c'est pour ça qu'on n'envisageait pas de baisse forte. Mais ça remonte et elle bouge pas non plus. Bon, alors l'attentisme, oui, peut-être. La sortie, en tout cas, de la zone de latéralisation, elle est bien validée maintenant, avec un flux, compte tenu des volumes hier, qui pour moi est essentiellement spéculatif, comme je vous le disais tout à l'heure. On n'a pas d'achat de conviction, il n'y a pas le contexte pour ça, donc on peut pas avoir des achats de conviction massifs. On n'a pas un volume qui est en forte augmentation par rapport aux derniers jours. Donc on a surtout des rachats de short, donc des personnes qui étaient vendeurs à découvert, voyant le marché monter, ferment leur position en prenant une paume. Et puis on a également obligatoirement de la gestion de delta qui se met en place sur les vendeurs d'options put, puisque le marché, sur les options de call, pardon, puisque le marché monte. Donc on a plus des gestions de position, des contraintes techniques. Tout ça n'est pas très étonnant dans un marché justement qui évolue sans grand volume, sans grande densité, avec une volatilité élevée. Ce qui serait plus étonnant en revanche, c'est si la hausse se poursuivait. Parce que, encore une fois, les ingrédients n'étaient pas réunis pour une baisse, mais ils ne sont pas réunis non plus pour une hausse. Alors étonnant ou pas, de toute façon, si elle se produit, on verra bien. Notre travail, c'est de constater, pas de deviner. Et puis, de toute façon, en bourse, tout est possible, on le sait bien, ça a toujours été comme ça, et encore plus depuis 2020. Donc, maintenant, on a deux options sur la table. Soit on passe au-dessus des premières résistances immédiates, donc là, 13 130, c'est une clôture hebdo
que l'on peut encore faire si on reste en dessous de 13 130 en clôture hebdo. À ce moment-là, on peut repartir vers 12 500 sans problème. Mais si on passe au-dessus de 13 600 vendredi soir, à ce moment-là, effectivement, on ouvrira la porte vers 14 000 et même au-delà vers 14 380, 14 400. Ça, c'est les deux premiers objectifs majeurs pour ceux qui seraient passés à l'achat. Mais on n'y est pas encore. Encore une fois, le contexte n'est pas propice à ce genre de mouvement. En tout cas, à l'installation d'une tendance haussière. À ce genre de mouvement, oui, mais simplement en intraday. Alors après, ça demande évidemment des interventions qui sont un peu plus, qui sont très court-termistes, et donc il faut un savoir-faire pour en profiter. Mais pour le moment, en tout cas, c'est sorti par le haut de la zone de latéralisation, dans une zone de latéralisation qui commençait en juillet, hein, qu'on voit bien sur le graphique. On en est sorti par le haut. On a simplement, cette zone de latéralisation, on est allé chercher le report de ce range. C'est très académique, très classique, très régulier, très scolaire. Le volume est faible, la vol est inchangée, le contexte est inchangé. Donc on a vraiment un flux essentiellement spéculatif. Il ne faut pas s'attendre, en tout cas dans les jours prochains, à un fort relais haussier qui installerait une tendance haussière. Merci beaucoup.